approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 268 tirée de Job au chapitre 30, du verset 2 au verset 11. Avant de lire, elle est longue la lecture. Job a précédemment dit que les enfants qui sont en train de se moquer de lui sont issus des parents qui n'étaient même pas dignes d'être recrutés comme gardiens du troupeau de chiens de Job. Insulter quelqu'un comme chien ou bien quelqu'un qui devait garder les chiens, c'était la chose la plus basse et méprisante. Mais ce sont les enfants d'une telle personne qui sont en train de se moquer de Job. Ça vous arrive que parce que voilà, vous êtes malade, vous qui êtes d'un statut social très élevé, vous avez donc en face de vous ou alors les gens au quartier osent vous tourner en dérision simplement parce que vous êtes malade. Job décrit donc le statut de telles personnes. Qui sont ces personnes-là, ces parents-là? Voici ce qu'il dit dans sa longue lecture. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides. Depuis longtemps, abandonnés et déserts, ils arrachent près des arbrisseaux des herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons. Ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent. Ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Comme vous le voyez, ces jeunes-là se comportent d'une manière terrible. C'est hautement humiliant pour Job de se rendre compte que les enfants de tels énergumènes, de tels vils personnages, sont ceux qui ont le nom de Job dans leur bouche, en train de parlasser ça et là, pour se moquer de lui. C'est simplement terrible. Comme on le voit donc clairement, les amis de Job ont manqué d'être loyaux à son endroit. Un proverbe arabe dit que c'est en temps de trouble qu'on reconnaît ses véritables amis. Et une expression en anglais dit qu'un ami dans le besoin est en effet un véritable ami. C'est la raison pour laquelle la promesse tirée de Proverbe 17 nous dit: l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Je prie simplement que le Seigneur suscite à votre endroit des amis qui vont véritablement être des frères et sœurs à votre endroit. Sinon, n'oubliez jamais, Jésus, l'ami suprême, tout près et toujours à vos côtés. Sentez-vous encouragé. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous te remercions et nous venons à toi. S'il te plaît, modèle-nous et prépare-nous à donner le meilleur possible en prenant soin des malades autour de nous. Nous nous appuyons donc sur toi afin d'avoir une influence positive sur ces malades. Daigne bénir notre ministère à leur endroit afin qu'ils te représentent et glorifient ton nom. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen.
chant s'élève, ô Dieu du ciel, qu'un chant s'élève, ô Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel.